3, Bienvenue à toi, 2, Fouzia. On est 1. heureux de t'accueillir dans le podcast Road to OBM. Et donc, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu nous parles de ton parcours en tant qu'OBM et de tes débuts. Et surtout, et ça va être le thème de l'épisode d'aujourd'hui, de l'importance de rester aligné avec tes valeurs dès le début, justement. Hello, Fouzia. Hello, merci à vous pour l'invitation. Ça me fait super plaisir et je suis honorée d'être invitée dans votre podcast. Écoutez, je vais vous parler de mon parcours. J'avais déjà échangé un peu là-dessus. Donc à la base, moi, je suis contrôleur de gestion, donc business partner. Je m'occupais, enfin, j'étais contrôleur de gestion pendant 12 ans dans une grande entreprise où justement, je m'occupais du pilotage de l'entreprise. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a cet alignement, ce besoin d'être aligné à mes valeurs qui est ressorti et qui m'a beaucoup questionnée. Et puis, comme beaucoup de personnes, c'est arrivé à l'époque du Covid, où j'ai commencé à me poser les bonnes questions, à me demander pourquoi je retournais chaque jour travailler la boule au ventre pour une entreprise qui ne m'acceptait pas telle que j'étais. Et c'est là que tout a commencé, en fait, que j'ai commencé à réfléchir, à faire autre chose, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et la voie la plus facile à la base, je m'étais dit, moi qui ai une certaine appétence pour tout ce qui est outils techniques, je me suis dit, bon, pour faire de l'oseille vite et quitter le salariat, je vais me lancer dans tout ce qui est création de sites web, tout ce genre de trucs-là. Et donc, je me suis lancée là-dedans et j'ai commencé à vendre des sites web. Et en échangeant avec les clients, je me rendais compte que j'avais besoin de plus. Quand j'échangeais avec eux, justement pour savoir ce qu'ils voulaient pour leur site web, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas trop en fait d'idées de comment en fait mener leur entreprise, accroître. En fait, c'était très restreint et donc j'allais toujours un peu plus loin avec eux dans les échanges et au fur et à mesure, je suis montée en compétence sur certaines choses et j'avais cet aspect pilotage, contrôle de gestion qui me manquait beaucoup. Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ce que je faisais que je n'aimais pas, mais c'était le contexte qui me convenait absolument pas. Et de là est née une certaine frustration parce que j'avais envie d'apporter cette partie pilotage. Puis j'aimais bien le marketing, tout ce qui était un peu, enfin tout ce que je venais de découvrir, en fait, tout cet aspect digital. Et là, j'essayais de vendre des services sans moi-même comprendre comment packager tout ça. Et du coup, c'était vraiment pas clair. Je manquais complètement de clarté, donc j'arrivais pas à trouver de clients parce que, en gros, je voulais tout faire. Hmm. Je voulais tout faire pour amener les clients à croître dans leur business, mais je ne savais pas comment leur dire les choses. Et c'est là qu'une amie à moi qui était AV m'a dit, mais en fait, toi, tu es OBM, ou voilà, tu devrais te lancer dans le domaine de l'OBM. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Mais je te connaissais, Céline, parce que voilà, j'avais un peu touché à tout ce qui était notion et donc je suivais tes tutos sur YouTube. Et c'est vrai que sur Insta, tu parlais beaucoup d'OBM, donc je calculais plus trop ton compte finalement. Et je me suis dit, je vais aller regarder. Donc j'ai été regarder. C'est là que je t'ai envoyé un message en te disant, bon, voilà mon parcours. Est-ce que tu penses que ça peut être cohérent? Et à ce moment-là, je suis rentrée déjà dans la communauté gratuite, qui est hyper riche. D'ailleurs, moi, les personnes qui viennent me voir, je leur conseille toujours d'aller d'abord faire un pas dans la communauté gratuite pour voir ce que c'est, si ça leur correspond. Et puis voilà, en fait, j'ai découvert que j'étais OBM et ça a packagé mon truc, mon offre. Et de là, c'est parti. Je me suis lancée avec vous et j'ai commencé à avoir mes premiers clients et m'épanouir. Top. Donc ça, c'était pour la partie parcours professionnel. Mhm. Ouais, belle transition. C'est ça. Ouais, une belle évolution. Ouais, une belle transition. Et je me rappelle effectivement du moment où tu nous as rejoint dans la communauté Road to OBM. Tu as tout de suite, nous, ça nous avait marqué, c'est que tu as tout de suite été hyper active dans la communauté. On sentait que tu venais, tu vois, chercher de l'info et surtout implémenter. Et ça, tout de suite, ça nous avait mis la puce à l'oreille de dire, là, on est vraiment en face de quelqu'un qui est déterminé et qui peut aller très vite dans son évolution si elle lâche pas, en fait. Ouais, puis Et maintenant, effectivement, par je la suite, comprends tu nous as pourquoi, rejoint parce que justement, dans l'OBM tu étais Squad. passé par cette phase où tu avais l'enthousiasme, je me lance, etc. Et que tu es passé par cette phase un peu de confusion où, franchement, je pense on passe tous, par laquelle on passe tous. Et ça fait Ouais. partie du process aussi. Et dès que tu Mm. commences à vraiment clarifier ce que tu veux faire, et bien souvent, c'est
c'est pour ça que le rôle d'OBM, c'est un peu une révélation pour les personnes qui découvrent, parce que finalement, ça met un mot et ça met un contexte, ça met un périmètre sur ce que tu avais envie de faire ou ce que tu as toujours voulu faire. Mm. Et du coup, ça te donne une direction claire. Et en fait, comme toi, tu étais à l'époque prête vraiment à passer à l'action et tu as cette envie, justement, limite, je pense que tu étais frustré de ne pas pouvoir passer à l'action plus parce que c'était pas clair. Mais quand tu as découvert cette voie-là, tu as foncé et puis tout de suite, ça a fonctionné. Ouais, Quoi. ouais, c'est ça clairement. Et puis il y a ce Mm. truc aussi de se dire que moi, je suis pas là pour vendre des, entre guillemets, des prestations à la carte. Mm. Je suis drivée par des objectifs. Donc d'une cliente à l'autre, je vais vraiment pas faire la même chose. Je vais faire ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Et, euh, et c'est là où je me perdais un petit peu en regardant ce que faisaient les autres sur le marché. Mm. Euh, Parce que voilà, tu essayes de te mettre dans des cases et de dire bon bah je propose ça, je propose ça. Mais en fait non, moi ce que je propose c'est d'atteindre tes objectifs et puis bah le comment on verra après. C'est ça. Et c'est ce que vous nous enseignez et donc Mm. c'est pour ça aussi que c'était plus fluide pour moi en fait. Ça m'a facilité aussi la. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça te permet de tout faire. Parce qu'avant, tu avais envie de tout faire pour tes clients, sauf que bah, tu savais pas comment le valoriser. Mais maintenant, le fait au final de vendre les objectifs et l'atteinte des objectifs, bah, derrière, tu as carte blanche pour tout faire. Et du coup, tu t'épanouis parce que tu touches un petit peu à tout. Et ça te permet aussi de découvrir plein de nouvelles choses, j'imagine. C'est ça. Et de mettre aussi à profit toutes les compétences que tu as pu accumuler de tes expériences. Quoi. Donc, Ouais, super. clairement. Mm. Et donc, si on en revient. Vas-y, Céline. Top. Donc finalement, Vas-y, vas-y. Donc finalement, le rôle d'OBM, ça a été la révélation sur ce que tu avais envie de faire et les compétences que tu avais envie de retranscrire. Et une fois que tu t'es lancé, que tu as trouvé tes premiers clients, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça a été quoi le cheminement pour déterminer avec quel client tu avais réellement envie de travailler pour justement mettre à contribution ces compétences tout Ouais. en restant aligné Donc ça, avec tes c'était une valeurs? grosse étape, frustration, mettez tous les mots que vous voulez là-dessus, mais c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'en effet, j'ai quitté le salariat pour être alignée avec mes valeurs. Donc pour moi, en fait, ma religion, ça fait partie de mes valeurs. J'ai une éthique qui est propre et si j'ai quitté le salariat, c'est pour rester alignée avec ces valeurs. Mais j'avais pas forcément envie de me tourner vers la communauté musulmane, Mhm. en fait, parce que j'ai toujours travaillé avec des non-musulmans et que je trouve ça hyper enrichissant, justement, parce que puis là, j'évolue au sein d'OBM Squad et je pense que j'étais la première musulmane au départ. Et je trouve ça hyper enrichissant, en fait, d'apprendre des autres et puis de montrer aux autres aussi qui on est réellement par rapport au portrait qu'on nous dépeint dans les médias. Et du coup, j'avais pas vocation à travailler essentiellement avec des musulmanes. Néanmoins, j'avais des non négociables et les non négociables, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de «licite» entre guillemets de ma religion et au départ donc oui, je me suis montrée sur les réseaux donc forcément j'ai mon voile et cetera et j'avais cette frustration de dire: «Bon, certaines fois, tu attires que les personnes à qui tu ressembles» Mhm. et j'avais cette frustration parce que je me disais: «Moi, je suis prête à travailler avec tout le monde dans la mesure où, voilà, on respecte mes valeurs, où ça correspond aussi avec mes valeurs et aussi où j'impose pas aux autres mes valeurs, en Mhm. quelque sorte». Et donc au début, je me suis pas forcément, «nichée» entre guillemets ou je me suis pas forcément intéressée à la communauté musulmane directement et au fur et à mesure, j'ai été confrontée à des opportunités, enfin de belles opportunités en fait, mais qui ne correspondaient pas du tout à mes valeurs. Et ça a été très frustrant. Pour donner un exemple, j'allais commencer une collaboration avec une nana et je me suis rendu compte en faisant un peu plus de recherche que son business touchait, enfin était lié à un business publicitaire d'alcool, entre guillemets. Et moi, c'est des choses auxquelles je ne peux pas toucher. Je peux pas toucher par rapport à mon éthique et donc j'ai dû lui dire que je ne pourrais pas travailler avec elle et cetera, en lui expliquant les choses et elle a été, heu, très cool à ce niveau-là et très, compréhensive donc c'est OK. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités comme ça et ça a été très frustrant pour moi. Donc je me suis questionnée à me dire: «Bon, peut-être que tu devrais plutôt t'adresser, à ta communauté». Non pas parce que je voulais
travailler uniquement avec elle. Mais parce que il y a ce truc en fait j'avais échangé avec une OBM justement du squad avec qui je suis très copine à ce sujet-là qui me disait oui mais tu peux travailler avec d'autres personnes et en effet je peux je l'ai fait je le ferai. Euh, mais en fait c'est cet aspect de justifier les choses Mhm. qui est très compliqué. Et en échangeant avec elle sur certaines de mes valeurs aussi, parce que même, il n'y a pas qu'avec les clients, il y a même avec mes copines OBM, où il y a certaines choses que je ne peux pas faire, ou quand on se rend visite, il y a des choses que je ne peux pas faire, par exemple, pas d'alcool à table, ce genre de choses-là. Donc, je vais être toujours, si tu veux, si vous voulez, dans l'explication. Et ce que je lui ai dit en échangeant avec elle, et c'est ce qui est intéressant en fait d'être avec une communauté qui n'est pas musulmane, parce que ça nous pousse à des réflexions qu'on n'a pas forcément. Et je lui ai dit, elle me dit, ah, mais certaines choses, ça, je comprends pas, je comprends pas. Je lui ai dit, mais écoute, comment tu veux comprendre une chose que j'ai mis des années à comprendre? C'est un cheminement, en fait. Mhm. C'est-à-dire que je ne peux pas expliquer à une personne en 5 minutes, bah non, en fait, moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas faire ceci. C'est vraiment frustrant et il y a une incompréhension de l'autre côté qui, des fois, peut être frustrante pour moi. Donc maintenant, oui, j'essaye quand il y a des Mmh. opportunités, je fais le tri, je regarde, je demande toujours c'est quoi le type de business, etc. pour savoir, avant de m'engager, si je vais pouvoir respecter justement les termes du contrat, tout simplement. Mhm. Au final, c'est plus Et simple, c'est beaucoup plus Mmh. simple oui, oui, c'est ça. Après, pour ton bon, business au final. Ouais. ouais, après, on va dire que ça me ferme à. J'ai peut-être moins d'opportunités que les autres, certes, mais je suis alignée à mes valeurs et ça, c'est le principal. Mhm. C'est-à-dire que je me sens bien, même si des fois, il y a un petit coup de mou, un petit coup de down, parce que tu dis, ah, quand même, ça aurait été sympa de bosser dans ce business, etc. Mais voilà, j'ai ma foi qui est là et qui me dit que c'était pas fait pour moi et que j'aurai mieux derrière. Donc, Oui, tu sais pourquoi comme je le tu. dis aussi souvent dans le squad, Mmh. avec la difficulté vient certes la facilité. Et puis ça, c'est un verset du Coran qui revient toujours et auquel je m'accroche. Et puis, du coup, ça m'aide à évoluer. Top. Ok, très clair. Et bon, hormis cette petite anecdote là que tu nous as partagée, t'as déjà été du coup, parce que depuis le début, t'as travaillé avec. Enfin, c'est pas venu tout de suite ce que tu viens de nous expliquer, c'était au fur et à mesure Ouais. de quelques mois. Mmh. Donc, est-ce que tu as été confronté à des situations où justement, au-delà de l'exemple que tu nous as partagé, où tes valeurs elles ont été un peu mises à l'épreuve, et comment tu les as gérées? Est-ce que tu as essayé au début de faire des compromis pour voir un petit peu comment ça pouvait Euh, s'aligner? alors non, j'ai jamais fait de compromis parce que je ferai jamais de compromis là-dessus. C'est vraiment mon non négociable. Autant je pourrais peut-être faire des compromis dans autre chose, dans les missions, dans les tâches. Euh, Mais là-dessus, c'est vraiment un non négociable. Et oui, j'ai eu d'autres exemples. J'ai eu une personne aussi qui m'a contactée et qui a pris rendez-vous avec moi. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait. Et puis, je lui ai répondu que j'étais honorée, en tout cas, qu'elle ait pris rendez-vous avec moi, mais que je ne pouvais pas poursuivre avec elle puisque je n'étais pas alignée à ses valeurs. Donc, j'essaye de l'expliquer. En fait, je ne veux pas me retrouver dans une position où j'ai accepté une mission euh, et en fait, que je la refuse ou que je lâche la personne. Hmm. Donc, à ce niveau-là, j'essaye vraiment Oui, pas perdre de de temps, cadrer les quoi. choses Pas avant. faire perdre de temps aux gens, quoi. Oui, pas faire perdre C'est de temps aux d'identifier en gens. Et Ouais. amont. puis, Oui, puis malgré tout, enfin, t'as aussi, t'envoies Mmh. ça aux copines, quoi, maintenant. Donc, tu leur trouves oui, des après, solutions. voilà, Tu les laisses pas dans je leur. veux dire, on est exactement, on est dans, enfin, il y a un réseau d'OBM maintenant, donc Mhm. dont je fais partie, dont je connais la qualité. Donc, en effet, je sais que chacun trouvera son bonheur, hein, que ce soit les CEO ou nous-mêmes. Donc, à ce niveau-là, c'est OK. Ok. C'est intéressant. Et depuis justement que tu as un peu plus affirmé, peut-être aussi dans ta communication, le fait que tu axais plus ton accompagnement à des femmes musulmanes, justement, je ne sais pas si tu l'as vraiment expliqué publiquement, mais justement pour éviter ce moment un peu latent où tu analyses un petit peu le business pour voir s'il ne va pas y avoir des désaccords avec tes valeurs. Depuis que tu affirmes ça, en plus Oui. tu as lancé un podcast aussi où tu invites d'autres femmes musulmanes, tu les interviews. Est-ce que tu sens que
ça a pris une autre direction au niveau des gens, qui prennent contact avec toi pour, tes services d'OBM? Est-ce que, ça influence aussi, la relation que tu peux avoir avec tes clients existants? Je pense que le fait que j'ai commencé justement à communiquer, j'ai pas forcément ciblé la communauté musulmane, mais j'en ai parlé en disant que, heu j'attirais essentiellement la communauté musulmane, que j'étais ouverte à tout le monde, dans la mesure où on respectait, mes valeurs, mais que j'imposais rien aux autres. Donc je suis ouverte vraiment à travailler avec tout le monde, mais c'est vrai que même dans ma communication, en fait, bah, je vais plus, comment dire? M'affirmer, parler comme une musulmane, tout simplement, en utilisant, bah, des termes que j'utilise moi, inch'Allah, enfin ce genre de termes-là, et que si ça repousse certains, Mmh. non musulmans, bah, tant pis, c'est pas grave en fait, c'est qu'on n'est juste pas fait pour travailler ensemble. L'avantage, je dirais, que de m'affirmer dans ce sens-là, c'est que, à travers, justement à travers mon éthique liée à ma religion, heu, il y a une chose essentielle et une valeur très forte, c'est que, on a cette notion, on appelle ça l'ihsan, c'est l'excellence. Ça ne veut pas dire faire les choses, de manière excellente, ça ne veut pas dire apporter du résultat, mais ça veut dire faire les choses de la meilleure des manières, être vraiment intègre. Et moi, ça, c'est une garantie que je mets, non pas en fait à destination de mes clientes, mais parce que, bah, au-delà de mes clientes, bah, je sers mon créateur et que c'est à partir de ce moment-là, en fait, et ben, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est de dire que moi, quand je m'engage, avec des personnes, heu, bah, au-delà, j'ai un engagement vis-à-vis de mon créateur qui fait que, je vais être intègre à 100. C'est-à-dire que je dormirai pas si j'ai pas, satisfait Mais une du coup, ouais. cliente ou si j'ai pas fait le taf, mais derrière, je ne garantis pas le résultat. Je Bien sûr. garantis vraiment que je me donnerai à Ton 10 000. implication. Mmh. C'est ça. Mais du coup, ça facilite peut-être aussi, bah, la compréhension, comme tu le disais tout à l'heure, parce que les femmes musulmanes que tu attires et qu'avec que tu accompagnes, du coup, Mmh. qui partagent ces valeurs, qui connaissent aussi, bah, la religion, heu, sont attachées à ces mêmes valeurs et du coup, savent qu'en collaborant avec toi, tu vas partager ces mêmes valeurs et du coup, ça Ouais. crée un alignement, je pense, dans votre façon de Ouais, collaborer ouais, qui est complètement. Bah, aussi, tu vois, simplifiée. Heu, c'est beaucoup plus simplifié parce qu'on parle le même langage, même si on a des niveaux de cheminement différents. Donc je peux Bien sûr, travailler ouais. avec des femmes musulmanes, mais Mmh. qui, voilà, qui ne pensent pas forcément comme moi, qui, vivent leur religion aussi différemment, mais on est quand même à l'écoute et dans le respect, de l'autre. Et pour moi, bah, en fait, Mmh. c'est primordial, de mettre cette éthique et ces valeurs au cœur de mon business parce que si je voulais faire de l'argent, bah, je serais restée dans une boîte où j'aurais c'est facile de faire de l'argent. Tu vois, Samir elle le dit toujours, mais c'est vrai que c'est facile de faire de l'argent. Mais faire de l'argent en étant aligné à ses valeurs, c'est pas aussi facile. Et hem et en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu mettre le business au cœur. Pardon, j'ai voulu mettre le business autour de ma Mmh. religion. C'est-à-dire que je privilégie ma religion à mon business, mais mon business n'en pâtit pas. Dans le sens où justement, cette excellence-là, ça va me permettre de performer dans mon business. Mmh. Mais ça me permet aussi d'être alignée, de me sentir bien. Quand c'est l'heure de la prière, bon, bah, je vais prier. Je vais dire à ma cliente si on est en visio: «OK, on se met 5 minutes, je vais prier». Quand je suis en visio avec vous, dans les WAR et ben, vous ne me voyez pas pendant 5 minutes, bah, je suis partie prier. Mais voilà, je ne fais pas de concessions à ce niveau-là parce que c'est un choix. Parce que OK. c'est un choix. Mais pour le reste, je me donne à 10 000. Mmh. OK. Et donc là, donc, comme disait Céline, tu as lancé ton podcast bah, qui parle, enfin, voilà, tu reçois Mmh. des femmes musulmanes, du business, des entrepreneuses, etc. Donc là, aujourd'hui, et puis on avait déjà eu cette conversation il y a quelques temps, donc c'est un positionnement que tu affirmes de plus en plus. Est-ce que c'est là le positionnement que tu as actuellement qui te permet justement d'attirer bah, des clients euh, bah, tes clients idéaux au final, puisqu'au final, ce sont tes clients idéales aujourd'hui. Mmh. Et puis là, en plus de ça, tu as commencé de belles collaborations qui sont justement alignées avec tes valeurs. Est-ce que là, tu penses que ça y est, tu as trouvé ton positionnement marketing autour de ça? Ou est-ce que tu penses que tu peux aller encore plus loin? Mais en fait, je pense que le positionnement, je ne l'ai pas fait pour attirer
mes clientes Mhm. potentielles, je l'ai fait vraiment pour justement montrer patte blanche, entre guillemets. Et, euh, et que mon positionnement, c'est ma personnalité, qui je suis entièrement. Et bah, si les gens adhèrent, tant mieux. Et s'ils n'adhèrent pas, bah, tant pis. Parce qu'au-delà de ma religiosité, il y a aussi ma personnalité Bien qui sûr. peut être aussi forte et que certains peuvent adhérer et d'autres pas du tout. Et donc, Mm. c'est là-dessus que je me positionne, dans le sens où, bon, bah voilà, vous savez qui je suis. Je suis Fouzia, je suis musulmane, je suis cash, je vais droit au but, mais je suis bienveillante. Je suis là pour vous aider à croître de la meilleure des manières. Ok. Donc ouais, et ça c'est ce qu'on répète souvent. Au final, tu as compris que ton marketing, il devait attirer autant qu'il repousse, parce qu'au final, les personnes Ouais, c'est ce que que j'allais ça dire. attire, bah, c'est les bonnes personnes, au final, pour toi en tout cas. Ok. C'est ça. Et puis, je pense que tu trouves enfin quelque chose qui est aligné avec toi quand enfin tu peux exprimer qui tu es vraiment et dire ce avec quoi tu n'es pas d'accord et ce avec quoi tu es entièrement d'accord. Et Mm. c'est ce que tu es en train d'affirmer petit à petit. Et donc, bah, naturellement, effectivement, tu attires les personnes, comme tu l'as dit, qui te ressemblent et Ouais, qui Alors, ouais, sont c'est clair. alignées Après, avec tes valeurs. au-delà de Donc, tu vois, par exemple, j'ai une nouvelle cliente musulmane, mais qui n'est pas dans c'est-à-dire que je ne parle pas de religion avec elle, hmm. parce que elle met cette barrière et enfin, j'ai jamais cherché à la dépasser. En fait, ça se fait naturellement. Si tu sens que les gens en face te disent bonjour, bah, je vais répondre bonjour, tu vois. Si en face, ma cliente me dit salam alaikum, bah, je vais lui dire salam alaikum et ça va poser les limites et il n'y a pas de souci. Parce que au-delà de la religion, c'est les valeurs aussi qui sont importantes. Hmm. Tu vois, j'ai mes copines dans le squad, mm, on partage pas du tout la même religion, mais on partage les mêmes valeurs et on s'entend bien et on Hmm. échange et ça marche bien et c'est ce qui compte pour moi au-delà de ça parce que voilà, je suis pas là avec mon business à faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, chacun vit sa foi comme il l'entend, mais je veux juste euh, je veux juste vivre justement la mienne, enfin je veux juste vivre mon business sans entraver si tu veux ma religion quoi. Hmm. Et puis montrer aux gens que l'un n'empêche pas l'autre, vraiment, même au contraire, je dirais. Donc au final, rester authentique, quoi. mm, Parce qu'on parle souvent, tu mm. vois, sur les réseaux sociaux, faut être authentique, mais au final, euh, tu peux pas faker d'être authentique, parce que du coup, tu n'es plus authentique, et au final, toi, Mm. là où tu as trouvé ton C'est clair. positionnement, justement, que tu arrives de plus en plus à t'affirmer, c'est justement qu'avant, bah, tu étais frustré de certaines choses, et de ne pas pouvoir communiquer de la façon dont la Fouzia authentique aurait communiqué. Et du coup, tu as fait tomber ces barrières-là. Et au final, tu es devenu authentique sans te dire je vais être authentique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Puis je pense que, tu vois, il y a ce truc de vouloir ressembler aux autres Ouais, il au y a beaucoup de départ. ça. Ouais. Et tu vois, la création de contenu, bah voilà, je me force plus. C'est-à-dire qu'au départ, ça me saoulait parce que tu cherches à faire comme les autres et à rentrer dans des cases. Mais Et en à plus, toi, partir tu du avais le moment où filtre. Est-ce que je peux parler de ça? Est-ce que je peux dire oui, c'est ça? ça, En plus. exactement. Et à partir du moment où, bah voilà, je me suis libérée, et ben voilà, je poste du contenu sans frustration, ce qui me plaît, ce que je pense que ça peut impacter les autres, etc. Et puis j'ai des retours positifs, donc c'est cool. Et, euh, et puis, même à travers mon podcast, en fait, moi, l'idée, c'est vraiment d'empowerer les autres, parce que je sais que je suis pas la seule dans cette situation. Je sais qu'on est plusieurs musulmanes bah, à avoir vécu la même chose, à s'être vu fermer les portes du salariat. Parce que en fait, si je suis tombée dans l'entrepreneuriat, bah, c'était pas par choix à la base, mais tant mieux, tant mieux. Et du coup, euh, si à travers ce que je dégage ou ce que je peux proposer comme contenu, eh ben, ça peut aspirer d'autres sœurs musulmanes à être elles-mêmes. Parce que au fond, l'idée, c'est de se dire, moi, je vends du résultat. Je vends pas qui je suis. Ça Mhm. m'appartient. Je vends du résultat dans la mesure où bah, voilà, nos activités sont alignées en termes de licéité, entre guillemets. Mais bon, ce travail-là, c'est à moi de le faire avant. J'impose rien à personne, évidemment. Mais du coup, voilà, c'est de se dire, OK, je viens comme je suis, comme dirait McDo. Mais moi, mon objectif, c'est pas de te convertir ou quoi que ce soit, c'est d'apporter du résultat. C'est ça. Et du coup, quel conseil tu donnerais
Mmh. à d'autres OBM, ou enfin, même de façon plus générale à d'autres personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ne sont pas Mmh. forcément dans, musulmans, mais qui ont justement un problème à rester authentiques à leurs valeurs pour développer leur activité, peu importe leurs valeurs. Quel Ouais. conseil tu pourrais donner, toi, pour élargir un petit peu tout ça? Euh, Bah, en effet, c'est pas un problème qui est propre aux musulmanes, hein, Bien parce que sûr, je ouais. pense qu'on a chacun une personnalité et que tout le monde est Mmh. confronté à ça. Euh, Bah, c'est juste de se dire que en soi, on est tous uniques finalement. On est tous uniques, on a tous une place, on a tous un rôle à jouer sur cette terre. Euh, on a tous des besoins. Donc concrètement, on aura tous besoin les uns des autres. Et que le meilleur moyen de se différencier, à mon sens, c'est de rester soi-même et de venir avec sa personnalité, son grain de sel. Parce que franchement, moi, je pense pas que je sois la meilleure OBM. Je pense qu'il y a d'autres nanas qui sont beaucoup plus techniques, beaucoup certainement mieux que moi, hein. Mais j'ai ce truc-là de venir avec ma personnalité, avec qui je suis, à faire la différence peut-être par bah, ce leadership entre guillemets. Mais en fait, tu peux te former sur YouTube. Tu peux tout apprendre. On peut tous avoir le même niveau de compétence. Ce qui va faire la différence, c'est qui on est, c'est nos Mm, valeurs et c'est la manière en fait dont on va les valoriser en fait mm, ces soft skills véhiculer, ouais. sur les réseaux tout simplement. Et en plus, surtout, d'autant plus en tant qu'OBM, où bah, voilà, tu es quand même, tu as vocation à devenir le bras droit d'un entrepreneur. Donc, c'est pas, Mm, mm. entre guillemets, un simple prestataire à qui tu fais appel. C'est quand même quelqu'un qui va s'impliquer dans ton business, qui va être dans ton quotidien, même parfois même dans ton intimité. Euh, donc, c'est d'autant plus important en tant Mmh. qu'OBM, quoi, parce que voilà, quand tu es au quotidien auprès d'un entrepreneur dans les hauts, les bas, et que si tu dois garder un masque et pas être toi-même, ça va être compliqué, quoi. Ouais, ouais, Tu bah peux ça, pas, ouais, sur le long terme. Mmh. ouais, là, vous venez de toucher du doigt un truc et c'est vrai, je sais que il y en a pour qui c'est le cas et c'est très dur à vivre. Bien sûr. Et moi, je sais que bah, Bah de oui. par ma personnalité, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas faire. J'essaye d'y travailler des fois parce que je pense que je suis peut-être pas toujours Oui. facile. Mais non, non, mais c'est une chose importante. C'est pour ça que je veux afficher cette personnalité parce que c'est qui je suis en fait. Et une fois que je travaille avec les gens, bah, il n'y a pas de surprise. Mm. Mmh. Et toi, justement, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment, qui a fait que tu as réajusté justement ce fameux positionnement? Est-ce que c'était la fameuse, cliente pour qui tu t'es rendu compte que tu allais t'engager dans une collaboration où là, c'était pas aligné tes valeurs? Est-ce qu'il y a eu un déclic en fait, un élément déclencheur qui t'a fait te dire: «Non, là, il faut que j'affirme un peu plus mes valeurs pour, parce qu'en fait, peut-être que je perds trop de temps à faire le filtre avec ces clients et c'est pas bien clair et j'ai pas envie de m'engager dans des relations justement où, bah, je vais commencer et finalement je vais me rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas alignées avec mes valeurs, où je vais devoir Ouais, y bah mettre alors fin». il y a eu deux Est-ce qu'il y a eu choses. Il y a eu un cet déclic? aspect-là, en effet, où je me suis dit, bah, en fait, je suis en train d'attirer des opportunités pour lesquelles bah, je ne pourrais pas bosser. Donc ça, c'est frustrant quand même, parce que bien qu'on l'accepte, hein, je Mmh. l'accepte évidemment, mais ça reste quand même frustrant parce que tu te dis, tu passes à côté de certaines choses, etc. Donc il y a cette frustration et il y a aussi le fait, en fait, moi, je suis venue sur le marché en mode, ouais, je peux travailler avec tout le monde, je vais travailler avec tout le monde, donc je prospecte, j'échange avec tout le monde, etc. Sauf que bah, je me rends compte que les retours sont différents. Et là, je prends une petite claque en me disant, mais ah ouais, je dis même, même dans le monde entrepreneurial, tu ressens quand même ce truc de t'es musulman. J'avais cette impression de, bon, bah, quand je démarchais des non-musulmanes, bah, c'était, ça passait moins, entre guillemets. Donc j'avais cette frustration. Et après, je me suis dit, j'avais échangé avec Samir justement en me disant, bah, en fait, pourquoi j'ai ce positionnement que j'ai pas choisi finalement? Et, Mmh. et puis, bah, notre échange a fait que ouais, je me suis bien questionnée. J'ai échangé aussi avec des copines OBM en me disant, mais de toute façon, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est vraiment un problème dans le sens où travailler avec des femmes musulmanes avec qui je partage les mêmes valeurs, bah, c'est tellement plus easy pour moi. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème? Bah non. Donc, je me suis dit, OK, de toute façon, un positionnement, voilà, comme on dit, on n'est pas marié avec sa niche, on peut en changer, etc. Ça va juste me faciliter la vie, donc je me suis lancée là-dedans.
Mais à côté de ça, voilà, il n'empêche que quand il y a des opportunités, vous m'avez déjà proposé aussi des opportunités avec des non-musulmans. Si je suis alignée, je les prendrai avec plaisir et puis je m'investirai tout autant, il n'y a pas de sujet. Mmh. Mais c'est vrai que c'est deux choses qui ont déclenché le fait de me repositionner. Et puis, ben, tout simplement, je pense que c'est très dur d'entreprendre. Surtout quand on est dans une phase où bah, on est à la recherche de clients, on est à la recherche de son identité d'entreprise, entre guillemets, et qu'il faut aller au plus simple. En fait, il faut aller au plus simple. Il faut faire ce qui marche. C'est ça qu'on Ouais. répète tout le temps. Mm. Il faut faire ce qui marche. Et Et je me rappelle, quand on en avait discuté, je t'avais dit, ouais, ça sera un problème que si t'en fais un, quoi. Exactement. Et donc, parce qu'au final, le Mmh. thème de cet épisode, au-delà de toi, ta situation, c'est vraiment choisir ses clients, en fin de compte. Et, euh, et ça, on le répète tout le temps, c'est d'autant Mmh. plus important en tant qu'OBM, parce que en tant qu'OBM, on n'a pas beaucoup de cartes, en fait, parce que voilà, au-delà de 3, 4 clients, on ne peut pas Mmh. aller en chercher plus. Et en plus de ça, c'est des collaborations long Sur terme le dans long lesquelles on va terme. vraiment s'impliquer. Donc, au final, quand on débute en tant qu'OBM, on n'a que 3, 4 cartes entre les mains. Et bah, en fait, il faut choisir les bonnes, quoi. Parce que Exactement. c'est ça. Si vraiment on Ouais, veut ce qui s'épanouir, et subissent, nous, c'est ça compliqué. qu'on vous transmet, parce que bah, on est là pour aider des personnes à développer comme tu as fait, comme tu es en train de faire, un business à leur service, au service de leur vie, de leurs valeurs et bah, du style de vie qu'ils ont choisi. Donc, bah, en fait, ces cartes-là, faut pas les mettre sur n'importe quel cheval, quoi, en fait. Mm. Ouais, puis je pense que c'est important de Mmh. s'affirmer et d'affirmer qui on est et ses valeurs dès le début, parce que justement, on va avoir tout ce cheminement peut-être avec nos futurs clients, et que euh, je pense que faut pas chercher à plaire Mm. aux clients avec qui on va travailler, parce que c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Et Tout à moi, je fait. recherche pas Mmh. justement à être alignée systématiquement avec les décisions de mes clientes, etc. Au contraire, en fait, je pense que ma plus-value, elle est dans le prisme que j'apporte Mm. et dans le fait que, ok, bon, on peut être très bien et différent, et au contraire, c'est une force parce que moi, je suis là pour te dire les choses, en fait. Et, enfin, les choses qui vont nous faire avancer. De toute façon, le binôme, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y Mm. ait cette, cette polarité, C'est C'est ça. justement. ça. Il ne faut pas que vous soyez exactement pareil, parce que Mm. sinon, le binôme ne fonctionne pas. Puisque on va chercher justement dans le binôme entrepreneur en BM des personnalités un peu différentes Complètement. pour justement contrebalancer les forces et les Mais du coup, faiblesses si de dès l'un le et de l'autre. départ, on Donc, n'arrive même pas en ouais, c'est fait important ce que tu dis. comment dire, à imposer entre guillemets ces valeurs qui on est, bah, je pense que pour le futur de la relation, ça va être compliqué parce que si dès le départ tu cherches à plaire Mm. en étant différent, bah, tu n'auras jamais ce recul-là de pouvoir, si tu veux, bah, dire ce que tu penses de la situation, etc. au fur et à Ouais, mesure ça va impacter ta posture en tant que C'est ça, bras droit. exactement. Mm. Et c'est pour ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on Ouais. n'est pas là pour plaire, on est là avant tout pour être utile parce qu'on a des objectifs, quoi. Mm. Et plaire, ça va pas nous aider à atteindre nos objectifs. Mm. Mais on peut être sympa quand même. Ah oui, oui. Top. Bah ça, je sais pas, Ah, on on n'est peut être pas dans sympa tes dans collaborations, mais l'équation, pas du tout. Ça contribue à une bonne relation. Euh, Comment tu vois l'avenir un petit peu là de l'évolution de ton activité d'OBM? C'est quoi la suite pour toi? Comment tu traces Bah la là, tu vois, suite? je suis en plein questionnement parce que, encore. en effet, ouais, mais c'est ça, c'est c'est des C'est un questionnements questionnement perpétuel. perpétuels, un modèle que tu remets en question perpétuellement. Non, c'est-à-dire que plus on avance, plus on évolue, et plus forcément on va se créer de nouveaux problèmes et se poser de nouvelles questions. Et comme tu disais, ben, on n'a pas beaucoup de cartes à jouer en tant qu'OBM. Donc là, je pense que j'ai toutes mes cartes. J'ai plus de cartes à jouer. Et oui, je suis en train de me poser la question, de commencer à mieux me structurer euh, pour bah, justement donner le meilleur à mes clientes et bah, ne pas, on va dire, dégrader ma qualité de vie aussi. C'est Hmm. important. Ok. Mm. Bah écoute, pour finir cet épisode
très intéressant, très inspirant. Ça serait quoi le message que tu aimerais partager aux OBM qui nous écoutent, aux personnes qui s'intéressent au rôle d'OBM et qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancés et qui n'ont pas réussi forcément encore à s'affirmer? Quels conseils tu leur donnerais pour les aider bah, à réussir dans leur activité tout en conservant leur intégrité personnelle? Alors, le conseil que j'aurais à donner par rapport à mon expérience, c'est arrêter de procrastiner et rester vous-même. Arrêtez de chercher à consommer, consommer, consommer des formations, à monter en compétences sur des outils, etc. On s'en fout en fait. Passez à l'action. Parce que c'est ce qui a fait la différence. Bah, c'est ce qui te révèle au final. C'est dans l'action que tu t'es révélé et que tu as trouvé tes Oui, réponses à tes questions en fait. Et c'est que ça. ouais. Et que le passage à l'action, il s'arrête jamais. Et tu viens de nous le dire avec l'évolution que tu vois, c'est que tu es constamment en train de te questionner de nouveau sur bah, c'est quoi la prochaine step. Puisque comme tu t'arrêtes pas de passer à l'action, bah, effectivement, tu te crées toujours de nouveaux problèmes. Mais c'est ce qui contribue aussi au fait que bah, tu aies une activité qui soit enrichissante, puisque tu apprends continuellement de nouvelles Puis choses se questionner, c'est bien dues à quand ce passage on à l'action. va chercher les réponses en passant à l'action. Parce que c'est Ouais. ça qui Oui, permet de oui, c'est faire ça. De toute évoluer. façon, Mm. seul moyen d'avancer, c'est de passer à l'action, de ne pas avoir peur en fait des conséquences, tout simplement. Eh ben écoute, on pouvait pas mieux finir. Merci à toi, Fouzia. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, Merci où à est-ce vous. qu'on peut te retrouver Merci, alors? Fouzia. Sur Insta Sur et ton Insta, je podcast? On m'appelle mettra. Fousia Maestro et mon podcast, Et ton c'est podcast? Assist Empowered Journey, justement. C'est un podcast dédié aux femmes musulmanes qui a vocation, justement, de s'élever mutuellement, d'élever la communauté des femmes musulmanes qui a envie d'entreprendre, de se détacher du salariat. Et l'idée, c'est de partager, des histoires inspirantes et bientôt des tips un peu plus business. Là, je vais m'y remettre, mais j'étais un peu engloutie par le travail. Donc voilà. Et là, c'est System Power Journée. Vous pouvez me retrouver sur Spotify et sur YouTube. Bah, top, on mettra le lien. Top. On mettra tous les liens pour retrouver Fouzia en description de cet épisode pour que Super. vous Merci beaucoup, puissiez suivre Fouzia. ses Bah, on se aventures. dit à très vite, parce Salut. qu'on se voit assez souvent. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Merci à tous. Ciao. Salut. Merci Fouzia. Ciao, ciao.